Salut à tous et bienvenue sur Artopic, j'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui on va jouer au dé. Et ça c'est formidable. Bon alors pas si vite, on va d'abord essayer de comprendre d'où ça vient. Bah ouais parce que maintenant on en trouve partout de ces petites bestioles, à la caisse de ton magasin de jeux préféré, tu connais. Mais en fait ça fait un bail que ça existe, genre méga longtemps. Allez, Yakta Est, ça te dit quelque chose? Eh ouais, Jules César il jouait déjà au dé. Même Jean Forestier il jouait déjà au dé. Tout le monde joue déjà au dé. T'es pas le premier. Bon alors c'était pas tout à fait les mêmes dés qu'aujourd'hui, C'était un peu plus old school. En fait c'était même pas des dés, c'était des osselets. Des petits os quoi. C'est genre ça. Voilà. Mais je suis sûr que tu y as déjà joué aux osselets. De nos jours ça ressemble plutôt à ça. Et ça, en fait, ça remonte à loin. En fait, on trouve même des traces d'osselets à jouer qui remontent jusqu'à la préhistoire. C'est assez ouf quand on y pense. Alors tu te doutes bien qu'à cette époque-là, c'est quand même difficile d'authentifier des osselets à jouer, d'osselets tout court. Mais bon, on a quelques pistes. Des pistes très sérieuses. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'on a des traces écrites d'osselets à jouer qui remontent jusqu'à l'Antiquité. Et c'est déjà super vieux. À l'époque, on utilisait des os naturels. Des os de carpe du mouton, par exemple, ou du porc. C'est des os qui se situent dans les pattes avant de l'animal, ici. Et on les récupérait pour jouer. Parce que, autre temps, autre mœurs finalement. À partir de là, on distingue deux jeux. Le premier étant un jeu de lancer. Que tu connais déjà, j'imagine. Le but est très simple. On prend un osselet de référence, qu'on appelle la mère ou le daron. Ça dépend des sources, mais surtout des époques. On le lance en l'air, on le rattrape. Le coup d'après, on en rajoute un, etc., etc. Il y a des variantes, il y a des coups spéciaux, bref. Ce jeu-là, il était quasiment exclusivement réservé aux femmes. Et on a des traces de ça jusqu'à très tard, avec notamment cette peinture de Bruegel l'Ancien, où on voit des jeunes filles jouer aux osselets. C'est juste ici. L'autre jeu, puisque c'est celui-là qui m'intéresse aujourd'hui, parce que c'est celui-là qui sera l'origine de nos dés actuels. Oui, alors je vous vois venir, vous allez me dire qu'on peut pas jouer aux dés avec des machins pareils. Eh bah si. Pendant qu'on réservait aux femmes les jeux d'adresse, on réservait aux hommes les jeux de hasard. On lançait des osselets comme des dés, et on a remarqué qu'ils s'arrêtaient toujours sur 4 des 6 faces de l'osselet. Jamais sur les côtés arrondis, forcément. Ces 4 côtés tombant avec des probabilités différentes, on s'est mis à inventer des combinaisons et donc un jeu. L'osselet que tu lances et qui tombe sur une de ces 4 faces probables, ça te rappelle rien? Genre ça? L'un des jeux les plus populaires, l'Astragaloï, consistait à lancer 4 osselets différents, de sorte qu'il y ait 30 combinaisons possibles. De la pire, celle où tous les osselets tombaient sur une face plate, celle qu'on nommait Canis pour le chien, à la meilleure, celle où tous les osselets tombaient sur une face différente, que l'on nommait Vénus. Ces deux combinaisons étaient les plus rares, de l'ordre de 5% environ. Et ce jeu-là, eh bien c'était un jeu d'argent. Une sorte de craps antique. Interdit le plus souvent, ce jeu était donc très populaire. Et oui, forcément. Bon, il était quand même autorisé lors des Saturnales, c'est fait très populaire pour les Romains qui avaient lieu environ au solstice d'hiver. À l'époque de César, l'interdiction était plus trop respectée. Le jeu était alors encore plus populaire et répandu dans la culture romaine, jusqu'à ce que César ait décidé d'en faire une citation pour tes photos Instagram. Mais pourquoi il a dit ça, lui, d'ailleurs? À l'époque, César était proconsul. Il dirigeait la Gaule cisalpine. Le Sénat romain, lui, avait interdit de franchir le Rubicon armé. C'était une excuse divine, mais c'était clairement pour se protéger. César, en arrivant devant le fleuve, se serait arrêté un instant, mais poussé par l'envie de marcher sur Rome et de prendre le pouvoir, aurait prononcé ces mots. Alea Yakta Est. Ce qu'en tant qu'ancien latiniste et consultant de Wikipédia, je traduirais par « les dés sont jetés ». À peu près. Et là, je vous vois, vous vous dites « oui, c'est très bien Florian, mais pourquoi est-ce qu'il vient jouer à un jeu d'argent à ce moment-là? C'est quand même pas franchement le bon moment. » Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Pour les Romains, si c'était réservé aux hommes, c'est parce que c'était un petit peu divin, toute cette histoire. On consultait les osselets comme on consulte une voyante, pour tester sa chance, pour voir son avenir, pour consulter le destin. Ouais, il y a d'ailleurs une légende à ce propos, celle de Tibère et les osselets de Padoue. Non, ça n'a rien à voir. Tibère, c'était un empereur romain, et il aurait testé son avenir en jetant des osselets dorés au fond d'une source de Padoue. Le symbole est fort. Ouais, d'autant plus que, comme par hasard, les osselets sont tombés dans la combinaison qui l'arrangeait le plus. Ouais, il y a forcément des dieux derrière tout ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc, du moins à leurs osselets. Le jeu était un peu plus qu'un divertissement à cette époque. Le hasard perturbe. Il laisse place à l'imagination. Ou du moins, on se dit qu'il ne peut pas y avoir de hasard. Et ça, on va le penser longtemps. Très longtemps. Au Moyen-Âge, les hommes d'église considéraient que jouer avec des osselets ou avec des dés, c'était un peu comme jouer avec le diable.
D'autant plus que, selon la Bible, les Romains se seraient partagé les habits de Jésus en les joignant aux osselets. Ils étaient pas fans. Alors, si on résume, les osselets on les retrouve jusqu'à la préhistoire. J'en ai pas parlé ici, mais ce qui est dingue, c'est qu'on les trouve dans beaucoup de cultures. Pas qu'en Occident. On est aujourd'hui certain que les osselets avaient une grande importance dans la Rome antique, parce qu'on a retrouvé des osselets pipés, c'est-à-dire des osselets de tricheurs. Et en général, quand on triche, c'est qu'il y a de l'enjeu. C'était des osselets creusés et remplis de mercure ou de plomb, limés sur les côtés, enfin bref, tout ce qu'il fallait pour contrôler leur usage. Et au fur et à mesure du temps, à force de les tailler, les osselets sont devenus des dés, non plus à 4 faces, mais à 6 faces, numérotées de 1 à 6. Au passage, tu as sans doute remarqué que la somme des faces opposées du dé faisait toujours 7. Eh bien, c'est une règle dont on n'arrive pas à déterminer les origines, mais qui remonte probablement à ses débuts. En fait, si on vérifie, la somme des faces opposées du dé est égale au nombre de faces du dé plus 1. Un dé à 4 faces, la somme des faces opposées fait 5. Un dé à 6 faces, la somme des faces opposées fait 7. Un dé à 20 faces, la somme des faces opposées fait 21, etc. etc. Je vais pas tous te les faire, il y en a beaucoup. D'ailleurs, pour nous, le mot dé vient du latin datum, pour ce qui est donné. Et le pluriel donne data. Les fameuses données numériques, ça vient de là. Et ouais, parce qu'à l'origine des algorithmes et des statistiques qui ont permis l'essor de l'informatique, on a des mathématiciens qui travaillaient avec des dés. Tout comme toi au lycée. Tu te souviens ? Mais ce n'est pas le cas partout. Dans beaucoup de langues, le mot dé a pour origine étymologique le mot os, comme en russe, où le mot dé se dit kosti. Alors la prochaine fois que tu prendras un dé dans tes mains, pense-y. Il y a eu beaucoup de chemin pour qu'il arrive jusqu'à toi. Tous ces destins qui se sont joués sur un coup de dé depuis des milliers d'années, et toi tu t'en sers pour faire boire tes potes en soirée. Ouais, non mais me regarde pas comme ça, je le sais très bien. D'ailleurs pour ça non plus t'es pas le premier à avoir eu l'idée. On y reviendra. Allez, pour cette fois, je m'arrête là, je te laisse méditer sur tout ça. Mais les dés, c'est sûr, on en reparlera, moi perso je suis un grand fan. Tiens, comme promis, avant de partir, on va faire un jeu de dés tous ensemble. Ça s'appelle le si je fais 6, tu partages et tu t'abonnes. Vous êtes prêts ? 6 ! Regarde. Ah, je te jure, j'ai pas triché. Ah, je te jure, j'ai pas triché. Hein, quoi ? Non, y a pas que des 6 sur mon dé.